Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de comment détoxifier son corps. Parce que si par exemple on a le corps qui est encrassé, on a des toxines dans le corps, eh bien on peut se sentir fatigué au quotidien, on n'a pas forcément d'énergie. On peut avoir beaucoup plus d'idées noires, de pensées négatives, on peut par exemple avoir beaucoup plus de mal à perdre du poids. Et dans la globalité des choses, eh bien on ne va pas se sentir bien dans son quotidien. Alors ça peut se traduire par des boutons qui apparaissent sur le visage, sur la peau, parce que tout simplement, la peau fait partie des systèmes qu'on appelle émonctoires, c'est-à-dire que le corps utilise certains systèmes pour pouvoir éliminer les toxines et les déchets qui sont présents dans le corps. Et la peau en fait partie, et c'est pour ça qu'on peut des fois se retrouver avec des boutons. Et c'est un facteur assez intéressant pour justement savoir si on est plus ou moins rempli de toxines. Par exemple, chez certains adolescents, on pense que c'est normal qu'ils ont de l'acné. En fin de compte, ce n'est pas forcément normal. Ce qui va être normal, c'est que comme le corps est jeune, eh bien, il a beaucoup plus d'énergie et c'est ça qui va lui permettre de pouvoir éliminer beaucoup plus de toxines qu'il va accumuler, que l'adolescent va accumuler en mangeant. En mangeant, bien sûr, une alimentation plutôt mauvaise que saine. Et donc, comme le corps est tout jeune, il a beaucoup plus d'énergie et la peau va rejeter. Le corps va utiliser la peau pour pouvoir rejeter toutes les toxines et les déchets. Et c'est ça qui va créer de l'acné. Et d'un côté, tant mieux que certains adolescents aient justement de l'acné qui permet au corps justement d'éliminer les toxines et les déchets qui sont dans le corps. Parce que si le corps n'élimine pas ces déchets, ces toxines, eh bien il les enfouit dans les profondeurs du corps, dans les cellules notamment, et ça peut être mauvais. Alors un corps qui va être surchargé en toxines et en déchets, ça peut aussi se traduire par des maux de tête à répétition, des migraines, ça peut être aussi par l'apparition de l'eczéma, du psoriasis par exemple aussi, ça peut aussi être des douleurs au ventre et aussi une langue qui va être chargée. Parce qu'il faut savoir que la langue c'est directement le reflet de la santé de l'estomac et le reflet de la santé du corps dans sa globalité. Ça peut également aussi se traduire par un teint de peau qui n'est pas forcément beau. Et ça peut aussi se traduire par des maladies à répétition parce que justement les maladies sont là pour réguler le corps et lui permettre justement d'éliminer toutes ces toxines qui sont accumulées et qui pourraient vraiment être dangereuses si le corps ne les élimine pas. Il faut savoir que 60 à 70% des personnes eh bien, ont des parasites et des vers dans l'intestin. Alors je sais, c'est pas très joli à imaginer ou à entendre, mais pourtant c'est la vérité. Et en fait ça a été compris le jour où des experts en autopsie ont examiné plusieurs côlons et ils se sont aperçus que 60 à 70% des côlons qu'ils avaient examinés, eh bien, ils contenaient des vers et des parasites qui étaient là depuis plusieurs années. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est comme on consomme une alimentation qui ne va pas forcément être bénéfique pour nous, eh bien ça crée des toxines et des déchets dans l'intestin. Ça va créer du mucus également, et ça va se stocker dans l'intestin et notamment dans les poches intestinales. Parce que, vous le savez sans doute, mais l'intestin n'est pas lisse, il ressemble un petit peu, plus ou moins à un accordéon, et certaines toxines, certains déchets et du mucus aussi vont s'accumuler et s'entasser justement dans ces poches intestinales, et ça va créer une sorte d'auto-empoisonnement pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces déchets ne vont pas être bien évacués, ce mucus, eh bien, ça va fermenter, ça va créer des toxines, et ça c'est très mauvais pour l'organisme. Alors vous m'excuserez s'il y a un petit peu de vent, j'espère que le son est super bien, et également si j'ai un petit peu les yeux plissés parce que j'ai un excellent soleil qui est en face de moi. En fait, ce qui peut se passer, c'est que les sels vont justement s'accumuler aussi dans ces poches intestinales, dans ces replis de l'intestin, à cause justement d'une mauvaise alimentation et donc d'une mauvaise digestion. Il faut savoir que normalement, après un repas, en général, on doit aller aux toilettes dans les 2 à 3 heures qui suivent. Le pire empoisonnement pour le corps, eh bien, c'est la constipation. Une personne constipée pendant plusieurs jours, c'est vraiment très très mauvais pour sa santé parce que justement les sels ne sont pas évacués et ça fermente et ça crée tout un tas de toxines, de parasites, de champignons. Et alors là, on s'empoisonne vraiment tout seul et c'est très très mauvais. Il faut vraiment faire attention avec la constipation. La méthode la plus efficace pour savoir plus ou moins notre taux de toxines dans le corps, eh bien, c'est de faire un jeûne qui est court. Et plus l'état de la personne qui jeûne empire pendant le jeûne, plus ça relève une toxémie, une accumulation de toxines dans le corps importante. A l'inverse, plus le jeûne se fait vraiment facilement et plus le corps est propre. La meilleure solution pour détoxifier son corps, eh bien, c'est bien sûr de faire un changement alimentaire. Parce que
les toxines et les déchets qui s'accumulent dans le corps et qui font qu'on peut avoir des toxines, qu'on s'empoisonne, eh bien c'est à cause de l'alimentation. Mais si on veut commencer tout de suite à détoxifier son corps et changer peut-être plus tard notre alimentation, eh bien on peut commencer par déjà ralentir de manger et ne pas justement surcharger le corps d'alimentation et en plus de mauvaise alimentation. Par exemple, on peut commencer par manger pendant une journée seulement quand on va avoir faim. Parce que si vous remarquez, la plupart des personnes vont manger alors qu'ils n'ont pas faim. On mange par exemple le matin, le midi, le soir, mais des fois il se peut qu'on n'a pas faim, mais on est programmé, on est réglé comme ça à force d'habitude. Et donc des fois on va manger alors qu'on n'a même pas faim au final. Et donc pour détoxifier son corps et lui permettre justement de pouvoir éliminer tous ces toxines, tous ces déchets qui s'accumulent, eh bien la meilleure des solutions pour commencer, c'est justement d'arrêter de manger et de manger seulement quand on a faim. Si par exemple on a faim que le soir, eh bien on mange que le soir. On n'est pas obligé de manger le matin, le midi. On peut manger seulement que le soir, à partir du moment où on mange seulement quand le corps le réclame et quand on a faim. Parce que suivant son capital santé, eh bien le corps a les capacités de s'auto-nettoyer directement par lui-même. Tout est fait dans le corps pour que justement il se régule. Mais comme on apporte sans arrêt une alimentation, on surcharge les organes et le corps d'alimentation, il est tout le temps en train de digérer, tout le temps en train d'essayer de nettoyer les toxines, mais on en rajoute à chaque fois, bien, le corps n'a pas le temps justement de se nettoyer. C'est pour ça que manger seulement quand on va avoir faim, eh bien ça va être d'une aide pour lui énorme. Alors si par exemple on travaille et qu'on peut avoir peur de manquer d'énergie, par exemple le midi si on ne mange pas, et c'est tout à fait normal, on peut par exemple se manger un fruit, ou alors l'idéal c'est de se faire un jus de légumes qui va être frais et biologique, avec des produits sans pesticides. Parce que comme c'est un jus de légumes, eh bien, la digestion est très facile et en plus de ça, on va apporter une quantité énorme de nutriments au corps qui vont, une fois de plus, l'aider. Alors ce qui est bien avec ce processus, c'est qu'en plus de nettoyer le corps, eh bien, ça va aussi permettre à l'intestin de se nettoyer et ça, c'est vraiment intéressant. Alors si on saute un repas ou deux, comme je l'ai dit juste avant, eh bien, il se peut que on ait par exemple, eh bien, au bout d'un moment, une grosse fatigue. C'est possible. Et ça indique que le corps concentre justement toute son énergie au nettoyage des cellules et c'est un signe qui est positif, ça veut dire que le corps se nettoie et ce ne sera pas forcément à cause d'un manque d'alimentation, mais c'est juste que le corps, au lieu d'utiliser cette énergie pour qu'on s'en serve, eh bien il va la concentrer pour nettoyer les cellules et pour nettoyer le corps en profondeur. Au final, c'est un petit peu normal, c'est comme si nous, par exemple, on décide de nettoyer notre maison. Si on décide de nettoyer tous les recoins, si on décide de nettoyer en dessous les meubles, de les déplacer, de passer la serpillière, le balai, l'aspirateur, de nettoyer les tapis, et bien tout ça, ça demande de l'énergie et c'est un petit peu la même image pour le corps. Si on veut vraiment qu'il aille nettoyer en profondeur, les profondeurs du corps, eh bien on va être obligé de se sentir plus ou moins un petit peu fatigué parce que toute l'énergie va se concentrer là-dessus. Ce qu'on peut faire également pour favoriser le nettoyage du corps, c'est de supprimer la viande pendant le temps de la détox. Si par exemple on fait une détox sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois, eh bien ne pas manger de viande, ça va permettre une meilleure digestion et ça va permettre aussi d'apporter un minimum de toxines. Parce que dans la viande, il y a certaines toxines et ça serait dommage d'en rajouter encore plus alors que le corps essaye de se nettoyer. Et privilégier plutôt des végétaux qui vont être cuits ou crus, mais surtout des végétaux qui vont être sans pesticides, donc de préférence biologique et frais. Alors ce qu'on peut faire aussi pour mettre tous les avantages de notre côté afin de vraiment nettoyer le corps, eh bien c'est de stimuler l'organisme par des exercices. Alors ça peut par exemple être faire de la marche, faire de la natation, ça peut être faire du vélo, du cardio, ça peut être faire de la musculation, sans trop forcer, mais simplement pour stimuler l'organisme et le décongestionner, ce qui va favoriser un meilleur nettoyage du corps. On peut également trouver des cures de détox qui sont déjà prêtes en magasin biologique. Alors l'idéal, ça va être de favoriser des produits à base de plantes comme l'ânette, comme le pissenlit, le radis noir, les épinards, qui sont les meilleures plantes pour pouvoir éliminer les toxines et le mucus dans le corps. Alors si vous faites ce genre de cure, que vous éliminez la viande pendant votre détox, que vous faites un petit peu d'exercice, que vous ralentissez au niveau des quantités de calories, que vous diminuez les calories, que vous mangez seulement quand vous avez faim, et que par exemple si le matin ou le midi vous avez une petite faim, vous mangez simplement un petit fruit, ou par exemple vous faites un jus de légumes biologique, eh bien vous pouvez être sûr que vous allez vraiment mettre tous les avantages de votre côté pour pouvoir nettoyer votre corps en profondeur. Bien sûr, on n'est pas obligé de tout faire, mais forcément plus on va mettre d'avantages de notre côté,
et plus le corps va se nettoyer et plus on va se sentir bien dans notre peau. Mais le principal facteur qu'il faut comprendre vraiment, c'est que un corps qui est encrassé, eh bien, il l'est à cause d'une mauvaise alimentation, à cause de ce qu'on consomme au quotidien. Ça, c'est vraiment le facteur principal qui va déterminer la pureté du corps, la pureté des cellules et si on va être encrassé de toxines ou pas. Pour ne pas avoir un corps qui est surchargé en toxines et en déchets, pour faciliter la perte de poids, pour gagner en énergie, avoir une meilleure énergie, se sentir mieux dans sa peau, pour éviter d'être tout le temps malade, eh bien, il y a certaines choses dans son alimentation qu'il faut ne pas consommer, tout simplement parce que vous savez tout comme moi, mais les industriels qui nous vendent les produits dans les supermarchés, eh bien, ils en ont un petit peu rien à foutre de notre santé. Ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre, parce que si ça serait le cas, eh bien, il n'y aurait pas autant d'alimentation modifiée qui est très dangereuse pour nous, et il n'y aurait pas autant de produits qui seraient mis en avant et qui sont très mauvais pour notre santé. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance aux industries agroalimentaires qui nous permettent de nous alimenter. Par exemple, vous pouvez le voir, ils ont un marketing tellement fort que, par exemple, sur certains produits, devant, ça va être marqué naturel, super bon pour la santé ou je ne sais quelle expression. Et en fin de compte, quand vous retournez le produit, vous regardez les ingrédients et comment le produit est fait, eh bien, c'est tout l'inverse. Alors, quand on n'a pas de connaissances et qu'on ne sait pas forcément, des fois, c'est pas évident. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement préparé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez retrouver un lien dans la description, c'est le premier lien. Et justement, ces 6 vidéos sont destinées aux personnes qui veulent peut-être faire un changement alimentaire, qui veulent un petit peu y voir plus clair sur l'alimentation, qui n'ont pas forcément de connaissances, qui ne savent pas au final par où commencer. Ça peut être aussi destiné aux personnes qui veulent perdre du poids sans faire de régime et sans faire de sport. Ça peut être aussi destiné à des personnes qui veulent se renforcer au niveau musculaire, qui veulent se tonifier, peut-être faire du cardio, ou simplement apprendre justement à manger sainement pour se sentir bien au quotidien. Alors pour ça, vous allez retrouver un lien, comme je l'ai dit dans la description, c'est le premier lien. Vous vous inscrivez et je vous envoie directement ces 6 vidéos de formation. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!